Le réarmement démographique, est-ce que ça vous parle? Il faut que je vérifie juste. Ouais, j'ai bien l'article en entier. Est-ce que ça vous parle, le réarmement démographique? Eh bien, si je te disais que si tu fais pas d'enfant, tu auras une amende. Comment tu le prends? Bien, pas bien, etc. Bon. Et si maintenant je te dis que c'est les Russes qui ont décidé que la vie sans enfant serait interdite, et que si tu vis sans enfant, tu auras une amende. Eh bien, la Russie a mis ça en place, parce que quand Macron dit il faut un réarmement démographique, la Russie explique comment faire un réarmement démographique. Alors je ne valide pas du tout la méthode, mais bon, quand on veut quelque chose, on s'en donne les moyens, hein. On n'essaye pas de de demander des choses comme ça, puis pareil, hein. Demandez-vous pourquoi la France ne fait plus d'enfants, hein. Demandez-vous. Le chômage est en explosion, on ne peut plus faire vivre une famille avec un salaire, mais demandez-vous. On est noyé sous les impôts, on a des services publics qui ne font que reculer, l'éducation est en baisse, nos politiques sont teubés, il y a une troisième guerre mondiale à nos portes. Je me demande vraiment pourquoi les gens ne font plus d'enfants. C'est bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas. Aujourd'hui, un jeune n'a aucune envie de faire un gosse. C'est bizarre, hein. Russie, la vie sans enfant bientôt interdite de toute promotion. Une loi votée par les députés. La chambre basse du Parlement russe a adopté cette loi, fixant de fortes amendes pour les contrevenants. Les députés russes ont adopté mardi une loi bannissant la promotion d'un mode de vie sans enfants. Sur fond de crise démographique amplifiée par le conflit en Ukraine. Eh bien oui, il faut des petits soldats. Ce texte doit encore être validé par la Chambre haute le 20 novembre et signé par le président Vladimir Poutine. Selon la loi, les personnes physiques accusées de se livrer à cette promotion d'un mode de vie sans enfant. Alors qu'est-ce qu'on entend par promotion d'un mode de vie sans enfant? C'est-à-dire que tu n'as pas d'enfant et tu en parles autour de toi, tu dis que ta vie est plus joyeuse sans enfant, ou c'est dans les publicités, il faudra forcément des couples avec des enfants. Qu'est-ce qu'on entend par là? Selon la loi, les personnes physiques accusées de se livrer à cette promotion d'un mode de vie sans enfant, dans les médias, des films, des publicités, risqueraient 400 000 roubles d'amende, environ 4 000 euros. Les fonctionnaires le doublent, tandis que, pour les personnes morales, la sanction pourrait être apportée à 5 millions de roubles, 47 000 euros. Donc tout le monde est punissable. Même toi, si tu n'as pas d'enfant et que tu trouves ça génial, tu peux te prendre 4 000 euros d'amende. Donc tu trouves une go, tu te maries et tu l'enfantes. Voilà, tout de suite. Ah bah sinon amende. Défense des valeurs traditionnelles. Nous adoptons ce projet de loi pour protéger nos jeunes des idéologies inutiles, a commenté Nina Ostanina, présidente de la commission de la politique familiale de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Alors, question, est-ce que vous allez organiser des soirées partouzes pour que ça procrée? Comment ça se passe? Outre la défense des valeurs dites traditionnelles, le texte entend remédier à la profonde crise démographique de la Russie. Ah, ils ont une crise démographique eux aussi. Tiens, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que tous les pays subissent une crise démographique. Demandez-vous d'où ça vient. Demandez-vous pourquoi. Hérité de l'époque soviétique, mais que les autorités n'ont jamais parvenu à enrayer malgré des mesures natalistes qui n'ont pas eu les effets escomptés. Le Kremlin reconnaissant en juillet une situation catastrophique pour l'avenir de la nation. En 2023, le taux de fécondité en Russie était à 1,41 enfants par femme en âge de procréer, selon de premières estimations de l'agence russe des statistiques Rostat, citée par le quotidien économique RBC. On va aller voir les commentaires. Alors, je crois que sur ce site, c'est toujours à l'envers, faut descendre tout en bas et remonter parce que les gens se répondent les uns les autres. On nous dit « Je viens d'apprendre la raison de l'absence de blanc sec, le Supovic, Ludivine V, etc., etc. Elles ont été contraintes cette nuit de la piquer car elle devenait dangereuse pour les autres pensionnés. » Quoi?
Rien à voir. Il manque de chair à canon, le dictateur sanglant. Sympa la liberté d'expression par là-bas, quel pays de daube. Poutine sacrifie toute une jeunesse en les envoyant à la boucherie en Ukraine, et il vient se plaindre d'une baisse de démographie qu'il tente de diminuer en enlevant des enfants ukrainiens à leurs parents. Ils n'ont qu'à faire comme nous et compenser leur déficit démographique par un apport migratoire. Ça serait tellement mieux d'avoir un monde sans Poutine. Allez, encore un effort, et l'ex-tchéquiste de Dresde va nous ressortir des Lebensborn. Il est sur la voie depuis longtemps déjà. Beaucoup moins de volontaires pour la Russie que pour la France. Et lui, il répond à quelqu'un plus bas. Après un temps, il lui répond pour les envoyer au front par la suite. Ça va donner des idées à Macron pour la mise en place d'un pass démographique, mélange de son réarmement démographique et du pass sanitaire. On ne pourrait aller au ciné ou à la bibliothèque que si on fait des gosses. Ou au restaurant. Tu vas au restaurant que si tu as un gosse. Tu as ton pass? Tu as ton pass? Est-ce que tu as ton baby pass? Il va peut-être bientôt y avoir des petits orphelins nord-coréens à adopter, quoique, vu le racisme de la société russe. Prochaine loi, insémination obligatoire par la force aussi? Non, des bésodromes, ils vont mettre en place des bésodromes. Allez, un peu de volontariat, vous semblez motivé par Vlad. Par contre, faudrait passer avant chez Damart, c'est pas le même climat. Posez-vous la question pourquoi en France cette promotion n'existe pas, et au contraire, tout tourne autour des gamins. Mieux, on a même un encouragement financier par les aides. La crise démographique n'a rien à voir avec l'Ukraine, c'est une crise mondiale. Pourquoi l'UE mise sur l'immigration de masse incontrôlée? Parce que l'UE subit, elle aussi. Voilà. Mais on ferait mieux de la contrôler, justement. C'est stupide de ne pas la contrôler. Je veux dire, quand tu as une capacité d'accueil, je reviens là-dessus, mais quand tu as une capacité d'accueil de 100 000 personnes, tu peux pas en accueillir 500 000. Tu comprends bien que c'est 5 fois trop. Tu peux pas les accueillir dans des conditions dignes. Et moi, c'est ça que je veux. C'est-à-dire, je m'en fous qu'il y ait de l'immigration. Mais je veux qu'on les respecte. Et que ce soit dans la dignité. Et qu'ils soient accueillis de façon correcte. Et que ça se passe bien pour eux. Que tout se passe bien pour eux, comme pour nous, qu'il y ait un suivi, tu vois. Je demande pas le Pérou. Et il répète le même message tous les jours comme notre ami Pasquale. Quel manque d'imagination. Rien à voir, c'est vite dit quand en 3 ans, 1 million de vos jeunes et de plus en âge de se reproduire meurent sur le champ de bataille. On ne peut pas dire que il y a rien à voir. Si ce n'est certes pas la seule cause, ça amplifie diablement. Et Macron veut aussi rentrer dans une guerre, donc ça va foutre un coup à la démographie. Ce n'est pas une crise mondiale, le taux de fécondité mondial est supérieur à 2, et surtout, plus de 34 pays d'Afrique dépasse le taux de fécondité de 4. C'est aussi le... Oui, mais... Tu prends encore une fois le problème à l'envers. Oui, le taux de fécondité en Afrique est de 4. Et combien arrivent à l'âge adulte de ces enfants-là? C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est aussi le cas de l'Afghanistan, un pays de 40 millions d'habitants avec un taux de natalité de plus de 5. Donc, avec un taux de fécondité de 1,41, la Russie est dans le bas du tableau comme la Chine, qui elle paie des années de dirigisme dans la politique de l'enfant unique. C'est pour ça qu'elle a été dépassée par l'Inde. Pourquoi appeler ça une crise? C'est plutôt une bonne nouvelle, les Coréens du Nord vont repeupler la Russie, c'est bien. Et puis, ils sont trop nombreux sur la planète, ce sont les autres, car nous, à Libourne, on est le nombre qu'il faut. Enfin, bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, est-ce que tu trouves que... c'est bien de foutre des amendes à ceux qui promouvraient, font la promotion de la vie sans enfant. Est-ce que tu trouves que c'est bien? Moi je trouve que c'est complètement stupide. Je trouve qu'il vaut mieux encourager les gens à faire des enfants en leur proposant une société qui est douce, acceptable, dans laquelle on se projette. Si t'es dans une société, dans un monde dans lequel tu ne te projettes pas, parce que y a changement climatique, parce qu'il y a guerre, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela,
bah ça te donne pas envie de faire une descendance pour qu'ils subissent les affres de cette société qui détruit tout. Enfin bref. Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner. Si t'étais abonné, tu peux vérifier que tu l'es encore, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu peux me laisser le petit like, qui fait plaisir à mon petit cœur et qui m'encourage à continuer ce que je fais, et appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.